Cette semaine, à l'heure juste, aller en croisière 2 ans après le début de la pandémie. Comment ça se passe? Je vais vous le dire, moi. Bonjour à tous, ici Daniel Tremblay de l'heure juste. Une édition spéciale aujourd'hui. Comment ça se passe, là, 2 ans après le début de la pandémie, lorsqu'on va en croisière? Quelles sont les restrictions sur les îles, sur le bateau, les employés, les passagers? C'est ce qu'on se parle aujourd'hui. On sait qu'il y a plusieurs avantages à visiter ou à vivre en Floride. Il y a la plage, bien sûr, la belle température et plusieurs choses à visiter. Mais un autre avantage, c'est d'être près des ports de croisière. La Floride est le centre mondial des croisières. Et puis, on parle ici de 13 millions de passagers qui quittent annuellement à partir de la Floride, à partir d'un des 6 ports que vous voyez à l'écran. Le port de Miami, le port de Fort Lauderdale et Orlando, à eux seuls, représentent 90% des départs de croisière. Et les passagers qui quittent de la Floride, là, 50% de ces gens-là proviennent de l'Amérique du Nord. Il y a 323 bateaux de croisière en opération présentement dans le monde qui appartiennent à 50 lignes de croisière. Pourquoi les gens vont en croisière? Bien, ça, on aime ou on n'aime pas. Hein? Ceux qui aiment, ben, c'est pour la nourriture, les concerts, les spectacles qu'on peut voir à tous les soirs et durant la journée. Ça, c'est vraiment apprécié des gens. Il y a toutes sortes d'activités à part les piscines. Il y a des, bon, comme on voit ici, là, des glissades. Il y en a qui sont pas mal rock and roll, comme on dit. Et puis, il y a même une piste de go-kart sur le bateau sur lequel j'étais, où je suis encore présentement. Et ça c'était le fun. Avec mon garçon de 15 ans, là, on a fait plusieurs tours. C'est vraiment bien. Évidemment, il y a les excursions. Hein. Lorsqu'on arrive, on se réveille le matin, on est dans des îles différentes, donc on visite. On prend soit des circuits guidés, on peut aller vers des plages, on peut faire des trucs, aventures, comme j'ai fait avec mon garçon. Ça, c'est nous, là, on a fait un tour dans la jungle, là, en buggy. C'était vraiment intéressant, là. Pour mon garçon, même pour moi, là, pour les papas, là, il y a sûrement des mamans qui vont aimer ça aussi. Après ça, on a été dans des chutes d'eau où il fallait sauter quand même d'assez haut, glisser dans des trucs. Ça, c'était ouf! Quelque chose pour papa. Il y a des circuits aussi, comme je disais, touristiques. Bon, maintenant, au niveau des restrictions, comme vous voyez ici, les travailleurs, les employés portent leur masque. Ça, c'est certain, mais il n'y a aucun passager. Ce n'est plus requis de mettre le masque comme passager. J'ai fait une croisière là au début janvier, c'était tout autre chose. Fallait porter le masque dès qu'on était à l'intérieur jusqu'à temps qu'on soit assis. Et à l'extérieur, on n'avait pas à le porter, mais plusieurs personnes le portaient. Alors là, c'est beaucoup plus relax. Il faut toujours être vacciné là pour avoir accès au bateau de croisière. Mais un coup à l'intérieur, il n'y a plus personne qui parle de la COVID ou qui se préoccupe de ça, étant donné que tout le monde est vacciné de toute façon. Et puis, c'était beaucoup plus relax. Là, on sentait les gens ont vraiment profité de leur croisière. Par contre, les bateaux sont encore à 55% de leur capacité. Donc, nous, sur un bateau de 5000 passagers, on était 2700. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pour le 3e épisode de l'heure juste, édition spéciale. La semaine prochaine, on reprend la formule classique, c'est-à-dire on va se concentrer sur l'immobilier en Floride. D'ici là, bonne semaine à tous.